Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment avancer dans la vie. Je vais vous parler d'une arme fatale qu'on a tous en nous, mais qu'on refuse d'utiliser parce qu'elle a une connotation négative. Et pourtant, cette arme fatale, cet outil, permet non seulement d'avancer dans la vie, mais aussi d'être beaucoup plus dans l'instant présent, de réduire notre stress, de se sentir bien, de se sentir libre, d'être plus créatif et aussi de gagner énormément de temps. Alors cette arme redoutable, c'est tout simplement l'imperfection. Moi j'ai appris à aimer l'imperfection. Vraiment c'est l'imperfection qui me permet d'avancer, qui me permet vraiment de continuer à travailler sur mes projets, qui me permet de vivre vraiment une vie qui me plaît. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment quelque chose que je dois partager avec vous. Et j'espère que je vais réussir à vous faire passer le message parce que c'est vraiment quelque chose de très important et qui peut vraiment changer votre vie. On le sait tous, le fait de viser la perfection nous fait plutôt stagner qu'autre chose. Ou alors fait que nous ne sommes jamais fiers du résultat qu'on obtient. Alors moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais si au lieu de viser la perfection, si au lieu d'essayer de penser à tout ce qui devait être bien fait, je me focalisais sur ce qui était important pour moi. Pour prendre un exemple tout à fait parlant, quand je pense à mes vidéos YouTube, si je compare avec d'autres personnes sur YouTube, je me dis objectivement, je pourrais faire un effort de décor, par exemple. Je pourrais améliorer mes miniatures, je pourrais mettre une musique de fond. Mais pour moi, tout ça, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi dans mes vidéos, c'est de faire passer mes messages. Donc, par rapport à ça, j'ai besoin d'être structurée, de structurer mes idées. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Donc ça, je mets vraiment le focus là-dessus. Par contre, le reste, pour moi, c'est secondaire. Donc je ne dis pas que je ne cherche pas à l'améliorer, mais c'est vraiment secondaire, voilà. Et le fait de faire ça me permet d'avancer, me permet de continuer à faire des vidéos. Parce que si je commençais à vouloir que tous ces éléments-là soient parfaits ou presque, alors je ne publierai pas de vidéos à mon avis. Donc voilà, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, voilà, si j'ai cet état d'esprit, non seulement j'avance, mais en plus je me sens bien. Parce que je sais ce qui est important pour moi, je ne recherche plus la perfection, parce que c'est pas la perfection qui va me permettre de me sentir bien, puisque de toute façon, je n'y arriverai jamais, la perfection n'existe pas. Mais ce qui me permet d'être satisfaite de ce que je produis, c'est le fait que ce qui est important est là. Pour prendre un autre exemple, je sais que certaines personnes parfois se mettent la pression quand ils reçoivent des amis à la maison et ils veulent vraiment préparer un très bon repas et alors à la limite ils passent toute la soirée en cuisine et alors je trouve personnellement que à moins d'être en train de se préparer pour participer à l'émission Top Chef, qu'est-ce qui est le plus important finalement? Est-ce que c'est le fait de rester en cuisine et de proposer un repas presque parfait à ses invités, ou est-ce que c'est le fait de passer du bon temps avec eux? Donc je vous pose la question, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se demander. Est-ce que vous êtes là juste pour paraître, pour vous mettre en valeur, ou pour partager quelque chose avec les gens? Donc il y a un tas d'exemples comme ça, mais vraiment l'idée c'est, au lieu de rechercher la perfection, au lieu d'essayer de rentrer dans des cases, recherchez juste ce qui est important pour vous dans cette situation, ce qui est important pour vous par rapport à cet objectif, ce qui est important pour vous dans ce que vous voulez vivre. Et à partir de là, vous vous libérez tellement l'esprit, c'est vraiment, ça procure réellement un bien-être et c'est une vraie délivrance. Pour moi, c'est vraiment la liberté. On se sent vraiment beaucoup plus libre quand on commence à penser comme ça et on crée de plus en plus de choses et c'est comme ça qu'on arrive à devenir pleinement soi-même. Parce que, donc vous savez, mon sujet de prédilection, c'est entre autres, j'en ai deux, c'est l'estime de soi et l'atteinte d'objectifs. Mais par rapport à l'estime de soi,
On sait qu'il faut savoir accepter ses qualités, mais aussi ses défauts. Donc il faut savoir accepter l'imperfection. Et quand on commence à penser comme ça, alors on a vraiment le champ des possibles qui s'ouvre devant nous, et c'est là où on commence à agir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Mettez ça en pratique, dites-moi ce que vous en pensez, posez-moi vos questions en commentaire. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Pour moi, c'est vraiment ce qui a pu me faire avancer dans la vie. En fait, honnêtement, j'ai tellement de projets que je n'arrive pas à tout mettre en œuvre. Mais je sais que si j'avais simplement encore plus de temps, je pourrais faire un tas de choses que je n'ai pas osé faire avant. Donc, osez être imparfait, visez juste ce qui est important pour vous. Et soyez vous-même, osez montrer vos faiblesses, vos défauts, et c'est comme ça que vous serez de toute façon bien dans votre peau, et vous êtes unique, et c'est ça qu'il faut montrer aux autres. Partagez ce que vous avez à partager, et ne cherchez pas à être parfait aux yeux des autres, parce que ça ne sert à rien, c'est pas ça qui fera votre bonheur, vous serez toujours critiqué. Vous trouverez aussi toujours des choses à améliorer, et c'est très bien comme ça. Cherchez juste à vous améliorer de façon continue, de façon progressive, sans vous mettre la pression. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.